Bonjour et bienvenue, c'est Bertrand de la Fondation Magister, l'école des héros du monde réel. Dans l'épisode 33, je vous disais que la plupart des gens n'ont pas conscience qu'ils peuvent se développer et que leur organisme renferme un potentiel énorme. Parce que dès qu'ils entreprennent quelque chose qui met en exergue leurs limites, tout naturellement, le stress et les émotions négatives se déclenchent assez rapidement. Et comme dans l'environnement moderne, ils ont la possibilité de ne pas supporter ce coup, vu que leur survie n'en dépend pas, ils laissent tomber. Entre les sentiments d'échec et de frustration d'un côté, et toutes les récompenses faciles de l'autre, difficile de ne pas céder à la tentation. Très difficile même. Et donc, de nos jours, si tu ne te mets pas la pression toi-même, ton évolution, tu peux te la carrer bien profond. Tu vas complètement passer à côté de ton potentiel de développement. Limite, tu ne te rendras même pas compte qu'il existe. Et c'est pour ça que les mythes du talent inné prolifèrent encore. La plupart des gens pensent que les types, comme Albert Einstein par exemple, sont des génies nés avec un avantage. Parce que soulever des idées à répétition, pendant des années, de manière intensive, ça crée une croissance de l'esprit qui n'est pas directement perceptible. La progression n'est pas visible comme avec les muscles du corps. Alors, le jour où ce type de croissance imperceptible permet à une personne de soulever des idées énormes, on infère que cette personne était née directement avec un talent, directement avec un avantage. Ce qui est bidon. Le seul truc qui est potentiellement inné, et encore c'est très discutable, c'est l'inclination initiale de la personne à passer son temps à explorer activement une possibilité que personne d'autre n'explore, à se déchirer l'esprit, à essayer de soulever certaines idées, plutôt que de faire autre chose de sa vie. C'est très discutable que ce soit inné, dans le sens où pour moi, la mentalité générale, c'est quelque chose de dynamique, et ça relève essentiellement de l'histoire personnelle et du conditionnement épigénétique de la personne, c'est-à-dire de ce qui lui arrive après être né. Vous et moi, on a fait certaines choses dans notre vie, mais on aurait clairement pu faire autre chose. C'est juste qu'il faut faire des choix parce qu'on ne peut pas tout faire, et ces choix ont des conséquences énormes. Et pour ce qui est de l'inclination particulière à faire certaines choses, m'ayant moi-même incliné vers plein de domaines différents au cours de ma vie, j'ai un peu de mal à me dire que ce n'est pas dans le sens inverse. C'est-à-dire que ce soit l'engagement et la volonté brute dirigée dans une nouvelle direction qui finissent par créer une inclination mentale et l'accentuer. Et je vous renvoie à l'épisode 13 sur la naissance de la passion pour mieux comprendre ce que je veux dire. Et j'en ferai d'autres sur ce sujet dans le futur. Parce que notre cerveau est beaucoup plus adaptatif qu'on le croit. Il a la capacité de se réarranger assez profondément pour fusionner avec ce qu'on fait quand cela devient pertinent. Et si vous me suivez bien, ça renvoie à ce que j'ai commencé à aborder dans l'épisode 84 sur le phénomène que j'appelle la fusion créatrice de destin. Bref, autrement dit, on est fortiche et passionné là où on met toutes nos ressources conscientes, énergétiques et temporelles. Ce qui se passe en fait, c'est tout simplement que la plupart des gens investissent toutes leurs ressources dans les domaines où ils sentent qu'ils ont des facilités et peuvent réussir. Parce que ce qui est vrai en revanche, c'est qu'on ne peut pas devenir bon dans tout en une seule vie. Il faut faire des choix. Et la plupart des gens choisissent de se développer là où ils sentent qu'ils ont des facilités. Ce qui renforce l'illusion du talent inné. Mais comprenez bien que s'il y a un virage très prononcé dans l'allocation de nos ressources conscientes, énergétiques et temporelles au cours de notre vie, c'est-à-dire si on change complètement d'activité principale et de mode de vie, alors il y aura un virage adaptatif dans le développement de nos capacités. Mais bien sûr, c'est plus facile de se dire qu'on n'a pas d'inclination pour telle ou telle chose, car ça nous évite de nous prendre en main et de la créer. Ce qui est faisable, mais demande beaucoup de travail hors de notre zone de confort. Car je dirais qu'il y a en effet plus ou moins 2 ans d'investissement consciencieux qui séparent notre incapacité totale de notre capacité convenable. Après, attention, je ne dis pas qu'il n'y a aucune prédisposition et facilité innée que l'on va retrouver chez certains individus particuliers et pas chez d'autres. C'est évident qu'il y en a. À dose équivalente, la progression n'est pas la même. Il y a des personnes, t'as l'impression, ça va bien tout seul, alors que d'autres, ça demande beaucoup plus de travail. Comme si on était des espèces différentes. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on leur attribue trop de crédit à ces prédispositions. Il n'y a aucune personne sur Terre qui soit devenue incroyablement talentueuse uniquement grâce à ses prédispositions. Il suffit de lire des biographies pour se rendre compte de tout ce que le talent implique en plus. Peut-être que ce qu'a réussi à faire Albert Einstein dans sa vie est effectivement unique à ses prédispositions particulières. Mais
ça ne veut pas dire pour autant que c'était inné. Ça ne veut pas dire qu'il pouvait savoir à l'avance qu'il allait pouvoir faire ce qu'il a fait, et ça veut encore moins dire qu'il allait forcément faire ça de sa vie. Et qu'avec les mêmes prédispositions, il n'aurait pas pu vivre une vie tout à fait banale et ne jamais être connu. Je veux dire, on est beaucoup d'êtres humains sur Terre. On est des milliards. Combien de personnes sont nées avec plus ou moins les mêmes prédispositions que lui, mais n'ont rien fait de remarquable avec ces prédispositions? Et vous-même, comment vous pouvez savoir que vous n'avez pas de super prédisposition pour réussir certaines choses? Ce n'est pas forcément évident de savoir quelles sont nos prédispositions. Ça ne va pas directement nous sauter aux yeux sans exploration. Certaines personnes se découvrent des prédispositions dans leur trentaine et même largement après. Les prédispositions avec lesquelles on est, c'est une chose, mais il faut bien comprendre que par le fait de vivre une vie particulière, on est perpétuellement en train de naître et de renaître. On n'est jamais vraiment fini. Et sur ce, on continue de parler de tout ça dans le prochain épisode. En attendant, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à laisser un pouce bleu si vous avez apprécié cet épisode, ça m'aide pour le référencement. Quoi qu'il en soit, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout, et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.